Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui en électricité, on va voir comment remplacer un luminaire de cuisine ancien par un nouveau luminaire. Alors vous allez voir, il y a quelques règles à appliquer en électricité, comme d'habitude toujours, mais ce n'est pas compliqué à faire. Je vais vous montrer comment j'ai procédé. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Il y a juste évidemment la sécurité qui est très importante. Je le répète toujours parce qu'en électricité, ce qui est très important, c'est la sécurité, ne pas s'électrocuter ni s'électriser. Bien sûr, n'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo et je vous remercie encore de vous abonner pour une prochaine vidéo. On est parti, je vous montre ça, c'est parti, on y va. Alors voilà le lustre qu'on va remplacer de la cuisine, l'ancien lustre qui est ici, donc vous voyez. Donc pour ce faire, il va falloir dans tous les cas couper le courant, le disjoncteur, très important, toujours la sécurité, c'est très important. Et ensuite, je vais vous montrer comment démonter ce lustre, et avec lequel j'ai acheté un autre lustre, et je vais vous montrer comment je monte un lustre très facilement. Vous allez voir, bon, il y a 2-3 petites choses à regarder, et à bien fixer, parce que c'est un lustre, il ne faut pas que ça tombe quand on est dessous, et vous allez voir, c'est pas compliqué. Bon, allez, parti, je vous montre ça. Donc, on va commencer par démonter évidemment l'ancien lustre. Donc, on est bien d'accord. On a coupé l'électricité, très important. On ne va pas travailler sous tension, ça c'est très important. Ensuite, donc, il y a certains lustres, ceux-là par exemple, il faut appuyer. C'est des anciennes, c'est des luminaires qui ne sont pas à douille E27 ou B22. C'est des douilles spécifiques, vous voyez. Donc, ceux-là, on les remplace ici. Tout simplement, donc on va en enlever une, on va en enlever deux, donc petit à petit, hop, voilà, on pousse et on tourne, voilà tout simplement, et donc ça enlève la coche, on va dire, hop, et le troisième, on pousse et on tourne, et voilà, donc ça c'est pour ce qui est lampe. Ensuite, eh bien, nous allons démonter le luminaire. Alors, il vous faudra donc un tournevis cruciforme, il vous faudra aussi une petite perceuse visseuse. Ça sera plus pratique, on va dire, quand, parce qu'on aura sûrement un ou deux petits trous à faire. Alors ici, moi j'ai un faux plafond, enfin un plafond en placo. Ça, c'est plus simple que si c'est de la brique ou etc. Mais bon, voilà. Donc là, vous voyez, hop, quand on a fait celui-là, on a le deuxième qui est ici. Donc là, il faut le tenir, forcément. Autrement, voilà. Donc c'est deux vis cruciformes qui tiennent le module, tout simplement. Ici, donc on dévisse et là, vous voyez, on se retrouve avec un domino. Voilà, donc eh bien on va dévisser, donc on a bien la terre. Alors cet appareil n'utilisez pas la terre, ce lustre. On va voir que le prochain, alors on va essayer de mettre ça ici. Hop, voilà. Ensuite, il nous faut un tournevis plat, comme celui-ci, pour dévisser. Hop. Et là, on dévisse les deux fils du lustre, de l'ancien lustre, tout simplement. Et notre lustre est démonté. Donc, on va maintenant enlever cette languette ici qui ne sert plus à rien. Donc, on dépose ce lustre. Voilà, là, c'est assez simple. Vous voyez, la chose est très simple à faire. Donc, maintenant, on va démonter ça. Alors, c'est un cruciforme, mais ça passe avec un vis. Voilà. Alors, des fois, on peut se resservir des trous existants, mais je pense que on n'aura pas de chance, qu'il faudra sûrement remplacer et mettre un autre. Donc, on mettra des chevilles placo. Et donc maintenant, eh bien, on va positionner le nouveau lustre que je vais vous montrer. Donc voilà, ici le nouveau
lustre, le gros lampadaire pour la cuisine. Donc ils fournissent évidemment des vis et les chevilles, mais on ne va pas prendre ces chevilles-là parce que c'est les chevilles standards et pour le placo, je ne vais pas mettre cela, je vais mettre avec collerette, c'est mieux, ça c'est important. Ensuite, vous pourrez remarquer qu'il y a une tige un peu comme on avait là, mais plus grande, ici. Et donc, on va positionner le lustre, et ensuite ici. Ici, ben, on peut jouer sur les longueurs. Hein. Il suffit de dévisser ici, de remonter le câble. Là, on a une grande longueur, je pense qu'on va réduire notre longueur. On remonte, on dévisse ici à l'intérieur, on dévisse, on tire le câble, et on l'enroule à l'intérieur, on a la place pour le faire. Et comme ça, on choisit nos longueurs. Ici, on a le raccordement, qui est ici. Donc on va enlever cette languette, on va positionner d'abord le lustre par rapport à... Donc on sait que ça sera au milieu, on est d'accord. On a les deux agrafes ici. Ici, ma cuisine est légèrement excentrée, donc mon lustre va venir à peu près comme ça. Voilà. Et on le mettra à deux niveaux évidemment. Hein. Et après on réglera les hauteurs. Voilà, donc on va commencer par ça. Donc après avoir fait nos traçages des 4 vis, ici évidemment j'ai mis des chevilles spécifiques plutôt pour le placo que celles qu'il y avait. Ça c'est de la perfection on va dire. Donc après ben, on perce à 6, hein. On y va. Ça se perce très facilement parce que c'est du placo. Donc ça va très vite. On a un peu de laine de verre, ça c'est pas grave. Voilà, et le dernier. Voilà, on a toujours un peu de poussière. Et ensuite, ben, on met les chevilles et puis on va implanter. Vous voyez. Donc voilà, il ne faut pas percer trop, hein, on est bien d'accord. Voilà, celle-là, ça enfonce difficilement, c'est normal. Voilà. Voilà. Ensuite, donc, on va boucher un petit peu notre trou. Toujours un petit peu, ça. Voilà. Ça, c'est pour éviter qu'il y ait des saletés qui y aillent. Ensuite, eh bien, on va positionner notre... Hop, alors... Voilà. Voilà. Ensuite, ici, on utilise les vis qui sont fournies, mais en même temps, je mets 2 moi un petit peu plus longues pour que ça tienne encore mieux, on va dire. Voilà. Ensuite, ben, la 4e qui est ici. Et normalement, là maintenant, on sert à ça. Voilà. Ici. Pareil. Ici, la même chose. Ici, et la dernière vis, ici. Maintenant qu'on a raccordé ça, on a le socle, et on va raccorder ici, on va repousser un petit peu, c'est pour ça que j'ai laissé un petit peu de mou. Hop. Là, voilà. On n'aura plus qu'à raccorder ici les 3 fils. On va faire le réglage et vous allez voir, on l'enclipse tout simplement. Alors, ici, nous avons réglé les hauteurs avec le câble à l'intérieur, on est d'accord. Ici, les dominos, c'est des dominos qui n'ont pas besoin de serrage. Ça, c'est très bien. Ça nous évite de faire un serrage. Il suffit juste de mettre la phase au bon endroit et le neutre au bon endroit. Donc, c'est très simple, hein, on va dire. Ici, je mets la phase
que j'enclipse. Voilà. Ici, je mets la terre que j'enclipse. Voilà. Et ici, je mets le neutre. C'est assez simple, c'est phase neutre terre. Ensuite, je repousse le tout et j'enclipse. C'est assez simple aussi, normalement. C'est-à-dire qu'on va mettre dans les ergots, vous voyez, qui sont prévus à cet effet, ici, là, et on fait glisser. Et voilà, vous voyez, il n'y a plus qu'à serrer, tout simplement, et à tester, mettre les ampoules. Je vais vous montrer comment tester. Donc, vous voyez, on pousse bien et on serre, tout simplement. C'est vraiment assez pratique, je trouve, le système. Il suffit juste de resserrer. Et le tour est joué. Je vais vous montrer ensuite. Hop, on va bien serrer quand même. Que ça s'en aille encore. Voilà. Pareil de l'autre côté, c'est 2 vis de chaque côté, tout simplement. Hop. Ici aussi. Hop. Là. On contrôle bien que ça soit bien serré. Voilà. Ici. Voilà. Voilà. Et donc maintenant ici, on va mettre nos petites ampoules. Okay. Et on va faire le test. Donc ensuite, eh bien, il n'y a plus qu'à mettre les ampoules, toujours par raccordé, on est bien d'accord, on n'a pas mis, on n'a pas raccordé le disjoncteur, hein, on travaille toujours hors tension. Ça ne change pas. Tant qu'on n'a pas fini les travaux, on travaille hors tension. C'est des E27 qui vont dedans. C'est des douilles de ce qu'on appelle à vis. D'accord, ici. On a pris lumière du jour LED. Voilà. Et maintenant, je vais aller renclencher le disjoncteur et je vais aller l'essayer tout de suite. Donc, j'ai renclenché le disjoncteur, maintenant je vais allumer l'interrupteur et regardez, hop, formidable. Cela fonctionne, nickel, voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des petits éléments pour pouvoir remplacer un luminaire, un lustre chez vous, dans votre cuisine ou dans une salle à manger, etc. etc. C'est pas compliqué, mais voilà, c'était juste une vidéo de plus que je voulais vous montrer. Merci de me suivre, n'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo et de vous abonner bien sûr pour mes prochaines vidéos. Merci beaucoup, allez, au revoir à tous, à la prochaine.